Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. On va se faire le ciel énergétique de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023, donc on est à cheval sur 2 mois. J'espère que vous avez pu profiter des bonnes énergies qui ont été là la semaine dernière. Ça n'a pas toujours été très simple pour tout le monde, mais il y avait des choses qui étaient quand même vachement plus douces, vachement plus agréables qui étaient là. On va se faire un petit tirage un petit peu différemment, je le sens aujourd'hui un peu comme ça. Donc on va aller voir un petit peu les messages qu'il y a pour vous sur cette semaine. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, ne prenez pas, tout simplement. Gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Ça, c'est hyper important. Allez, on y va. On va aller voir déjà le ciel énergétique, l'énergie qu'il y a sur cette semaine. Ce qui se trame un petit peu pour nous aux alentours après toutes ces pleines lunes, ces nouvelles lunes qui se sont passées. Ce qu'il y a un petit peu en teinte sur cette semaine, donc à cheval sur 2 mois. Allez, c'est parti. Yo, ça saute. On a une petite période des articles, pardon, la lumière. Bon, sur cette semaine, encore une petite libération, je pense, pour certains et pour certaines. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté, ok ? Alors, un pardon à mettre en lumière. Ça peut être de plusieurs ordres. Alors moi, je ne sais pas pourquoi j'entends familial. Alors après, voilà, encore une fois, retransposer dans votre situation. Est-ce qu'il y a un pardon à effectuer avec l'un de vos parents, avec un membre de votre famille? Ça peut être aussi, pourquoi pas, sentimental ou amical. Mais j'ai envie de dire, beaucoup de problématiques que l'on peut avoir à l'âge adulte vient des blessures que l'on a eues dans l'enfance et qui n'ont pas forcément été traitées, résolues au moment où c'était le plus opportun, d'accord? Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Les gens voient plus facilement des thérapeutes, se posent beaucoup plus de questions, beaucoup plus de réponses. À l'époque, c'était pas forcément évident et on essayait d'encaisser tant bien que mal et d'expérimenter la vie comme on pouvait avec ce qu'on avait. Donc peut-être que sur cette semaine, il y a un pardon à mettre en lumière. Encore une fois, le pardon, moi j'aime bien dire qu'il est d'abord envers soi-même, hein, avec la technique Ho'oponopono. Ça, c'est le pardon que vous pouvez faire, comme je dis, on fait ce que l'on a à notre portée et ce qui n'est pas à notre portée, on le renvoie à l'univers. Donc s'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous pardonner, c'est peut-être de vous être attiré cette expérience-là, de vous être fait mal de cette manière-là, d'avoir souffert aussi longtemps. Donc pardonnez-vous de vous être infligé cette épreuve, d'avoir souhaité résoudre cette problématique dans votre mandat d'incarnation. C'est pour ça que je dis toujours que la première part de pardon, c'est déjà à soi. Si vous voulez régler une injustice, pour ceux qui sont sur l'abandon, rejet, voilà, la notion, les blessures d'injustice, même de trahison ou d'humiliation, déjà donnez-vous une part d'amour à vous, déjà revenez, la part de don, c'est ça, c'est vous donner une part d'amour et de lumière, hein, déjà à vous-même, puisque on ne peut pas toujours revenir sur des histoires du passé. Des fois les personnes ne sont plus vivantes, déjà d'une part, ça peut être le cas d'avoir des gens avec qui il n'y a pas de discussion possible. C'est-à-dire que même si vous avez fait un gros travail sur vous, peut-être que la personne en face n'est pas disposée à entendre ce que vous avez à dire. Donc ça, c'est pareil. Il y a plusieurs techniques qui sont à disposition, hein. Vous pouvez aussi prendre une feuille, un crayon et en fait écrire tous les griefs que vous avez à cette personne, sans forcément donner la lettre, bien évidemment. Ça vous permet d'évacuer, de décharger tout ce que vous avez sur le cœur, vous. Donc ça, c'est mis sur papier, c'est pas dit comme ça verbalement, ce qui évite des fois des quiproquos ou des complications. Vous pouvez dire tout ce que vous avez pu regretter, tout ce que vous auriez aimé voir. Enfin bref, il y a vraiment plein de techniques qui peuvent exister. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous en avez plein autour de vous. Ou alors, n'hésitez pas à aller voir aussi des thérapeutes, des gens qui pourraient vous aider. En tout cas, il y a une notion de pardon qui est à mettre en lumière sur cette semaine, parce que vous avez dû certainement passer, j'ai envie de dire, de longues périodes, de longs cycles un petit peu seul ou dans des situations désertiques. Donc si dans vos relations amoureuses ou sentimentales c'est compliqué, ça peut venir aussi de cette problématique là qui vient d'avant. Donc encore une fois, si ça vous parle pas, laissez couler, laissez filer. Moi, il y a vraiment cette notion pour moi quand même de se donner de l'amour, parce que
encore une fois, pour le pardon, on est d'accord, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais si des personnes ne viennent pas vous demander pardon, c'est vachement difficile de guérir complètement une situation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le comprendre intellectuellement, vous allez pouvoir faire le deuil avec un travail psychologique de remise en question, de discernement, d'appréhension. Donc votre moi adulte, j'ai envie de dire, votre intelligence, votre intellect, il va être capable de comprendre la situation et les responsabilités des deux côtés. Votre cœur émotionnel, et ça c'est un gros travail aussi à faire de au moment où vous avez pu être blessé, l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte, suivant au moment où vous avez vécu cette blessure, vit la chose, comment il est en accord avec ça, comment on fait pour du coup le soigner, pour le guérir, pour l'accompagner. Il peut y avoir aussi des bobos physiques, parce qu'à ce moment-là ça s'est cristallisé dans votre corps. Donc je veux dire, il y a un travail là qui est peut-être mis en lumière maintenant, parce que justement avec tout ce qui s'est passé, là, tout ce remue-ménage de ces dernières lunes, il y a des trucs qui ont été brassés, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a des trucs karmiques qui ont été lâchés. Donc suivant votre travail à vous, ça a pu remonter pas mal de choses, et même si vous étiez un petit peu plus tranquille, il y a des choses que vous aviez peut-être mis de côté, on l'avait vu, il y avait peut-être une forme de déni, un truc qui n'avait pas encore été complètement nettoyé, et là du coup sur cette semaine, c'est peut-être mis en lumière. Donc j'ai envie de dire, déjà avant de vous dire oh punaise le truc, le gros dossier encore à nettoyer, pardonnez-vous, vous déjà, d'avoir été dans cette situation et de vous être infligé cette douleur ou cette expérience, vraiment ce truc difficile et compliqué, et pourquoi pas ces mois ou ces années qui ont suivi à être difficiles, d'accord. Essayez de vous donner vous cette part d'amour, justement, pardonnez-vous d'avoir vécu ça, ok. Ça commence quand même pas mal. Du coup, ouais, allez, c'est ça pourquoi je le sens ainsi. On va aller voir sur la part émotionnelle, là, qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'on a libéré, qu'est-ce qui serait bénéfique pour nous, et qu'est-ce qui va coincer. Yes. Ok. C'est vraiment cette période de justement de peut-être avec cette notion de mettre en lumière une part du pardon, peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que ce que vous avez vécu à ce moment-là a déterminé beaucoup de choses de votre futur. D'accord. Moi, il y a un truc que j'ai découvert très tôt quand je lisais des livres de Freud à l'époque, quand j'étais petite. J'avais moins de 14 ans. C'était l'enfant et le père de l'homme. Dans le sens où ce que l'on vit enfant va déterminer l'adulte que l'on sera plus tard. Donc bon, voilà, vous le savez aussi déjà. Mais là, c'est comme si, en fait, du coup, vous étiez en train de prendre conscience que plein de choses dans vos mécanismes profonds viennent de là. Et que justement, par protection ou par réaction à une situation, vous avez peut-être soit auréolé, soit terni, en fait, votre image de l'amour en général. Que ce soit l'amour sentiment, l'amour émotion, amour inconditionnel. Et il y a peut-être cette notion du coup là que du coup vous avez eu l'impression peut-être des fois d'être insatisfaite, ou au contraire d'être trop rempli, d'être un peu dans le déni. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir associé l'amour en fonction des situations différemment. Peut-être qu'en amitié, vous avez été capable de beaucoup donner. En amour, vous êtes vachement protégé. Avec votre famille, vous voyez, c'est comme si en fait à chaque fois, il y avait une façon de vivre l'amour différemment. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas à travers cette carte-là. Et c'est comme si là, du coup, vous étiez en train de prendre conscience que, effectivement, ce que vous avez vécu à un moment donné, à déterminer et à cristalliser quelque chose qui fait que dans chaque situation vous vous rendez compte que vous n'avez pas été complètement open, complètement vous n'avez pas été capable de donner, de recevoir autant que vous auriez voulu le recevoir. Vous voyez, il y a cette notion de, à un moment donné, peut-être que vous auriez voulu dire stop, peut-être que vous auriez voulu avancer, peut-être que vous auriez vous donné la possibilité d'expérimenter des trucs, et qu'en fait vous vous êtes quand même vachement bridé. Il y a cette notion. Alors, ce qui va vous être profitable, c'est justement le fait de vous connecter avec la Lune, avec ces mouvements-là. Du coup, de pouvoir aussi lâcher à chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, chaque fois qu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, de pouvoir vérifier où c'est que vous en êtes par rapport à vos vœux, pourquoi pas par rapport à vos souhaits. N'hésitez pas à demander aussi à ces énergies très lunaires, mais très intérieures aussi, si vous avez besoin d'avoir des réponses
d'en discuter. Donc Dylan, si tu regardes ma vidéo, petit clin d'œil à toi par rapport à notre discussion d'hier à la plage. Si vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à ce que vous avez vécu, de la manière dont vous l'avez vécu, le pourquoi du comment au jour d'aujourd'hui vous êtes dans un état particulier, n'hésitez pas à demander. Vous allez voir que de toute manière, plus vous allez demander, plus vous allez avoir vos réponses. Alors effectivement, c'est vrai que des fois c'est pas comme ça, c'est pas on pose une question et le lendemain on a la réponse. Alors des fois et très souvent ça arrive, et je vous encourage à le faire, parce que plus vous allez le faire, plus vous aurez vos réponses rapidement. Mais des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. On va vérifier la véracité de votre foi, si vraiment vous êtes OK avec ça, si votre mental n'est pas un petit peu des fois en train de saboter le truc, vous voyez. Donc, n'hésitez pas, si vraiment vous avez cette volonté de comprendre le pourquoi du comment vous êtes en train d'expérimenter quelque chose, demandez, d'accord. Après, vous allez voir que vous allez avoir les réponses sous une forme que vous n'y attendrez pas forcément. C'est pas toujours en entendant. Moi, pendant des années, j'attendais avoir un message clair, et en fait, des fois, c'est un message visuel que j'ai eu, des fois c'est quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule, qui m'a dit hey, tu sais, peut-être voir le truc comme ça, peut-être que ça va être un film que vous allez voir, un livre que vous allez lire, une chanson que vous allez entendre, bref, un truc qui va vous parler, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose de particulier, ou un ami ou une personne que vous rencontrez qui vous parle de la situation qu'il vit, et ça va faire résonance avec votre histoire, d'accord. Voilà. Donc ça va être quelque chose de très intérieur, très subtil aussi, mais j'ai envie de dire, soyez vraiment dans l'accueil et la réceptivité, de plus vous mettre de barrières et de chaînes pour recevoir le message qui vous est opportun. Ce qui pourrait être un petit peu délicat, c'est justement le fait de vous juger, d'avoir tendance un petit peu à vous dissocier dans votre part, j'ai envie de dire, angélique, et votre part terrestre, et de vous dire, ah bah oui, mais bon, là je suis ici sur cette vie pour en suer, pour pas dire un gros mot, donc c'est normal que je vive le truc comme ça, on essaie de trouver tout ce qui est positif, mais des fois, j'ai envie de dire, des fois quand on est tout le temps dans le trop positif par rapport à la situation, ça nous pousse un peu à être dans le déni quand même, hein. Y a des situations qui clairement, quand c'est pourri, essayez pas de chercher 150 excuses à c'est magnifique, c'est merveilleux. Je l'ai fait tout autant, je me rappelle de certaines situations, je me disais si ça arrive, c'est que ça doit être le moment, c'est parce que je le mérite, c'est parce que si, c'est parce que ça. Non, à un moment donné, il faut pouvoir aussi remettre les choses dans le contexte, et s'il y a des choses qui sont terribles que vous êtes en train de vivre, ou que vous vivez vous intérieurement de manière très douloureuse, très difficile, n'essayez pas d'auréoler le truc. Petit clin d'œil à toi, ma chère Sylvie, ça reprend aussi notre communication de hier matin. Donc, bisous et joyeux anniversaire Onyx. Parce que du coup, vous avez besoin d'être accueilli dans vos émotions. Donc si vous vivez un truc hyper dur, ne vous dites pas « oui, mais c'est normal, c'est mon karma, c'est ce que je dois vivre, c'est dans les temps ». Non, accueillez d'abord votre émotion, rassurez-vous, doudonnez-vous. Et oui, effectivement, accueillez le fait de pouvoir être triste, de pouvoir être déçu, de pouvoir être en colère aussi. C'est hyper important. Si vous ne reconnaissez pas ça, vous allez du coup être vraiment dissocié de cette part aussi terrestre, et dans ce côté un petit peu au-dessus des lois, au-dessus des choses. Oui, mais il y a une raison à tout, si tu vis ça, c'est que tu as fait quelque chose de... Non, à un moment donné, il n'y a pas toujours une réponse particulière par rapport à ce qu'on a pu faire ou vivre ou penser dans les semaines avant. À un moment donné, clairement, des fois, la vie, elle nous demande de nous positionner, parce que on a peut-être tendance justement à trop auréoler, à trop trouver d'excuses aux autres à certaines situations, à un moment donné, qu'il faut dire non, stop, merde, faut taper du poing, faut se positionner. Donc des fois, on nous pousse dans des trucs hyper inconfortables, parce que ça va nous forcer à voir les choses autrement, différemment, d'accord. On a le droit, si on souhaite, de vouloir rester dans le déni, mais du coup, si on veut vouloir faire descendre cette part angélique en nous, c'est important de se positionner et faire descendre l'amour à travers nous envers les autres humains. C'est pas de rester dans le déni, dans le whippy, le monde des bisounours, tout va bien, et si il t'arrive de la merde, c'est que t'as fait de la merde. Non, pas... Heureusement, ça ne fonctionne pas toujours comme ça, on est bien d'accord. Donc quand vous êtes conscient des choses, bien évidemment, vous faites de votre mieux, mais des fois quand il y a des trucs qui arrivent, c'est pas forcément que vous êtes fautif. Voilà, c'est ce qu'on disait justement avec Dylan hier. Il y a des choses qui viennent du transgénérationnel, il y a des choses qui viennent du karmique, il y a des choses qui viennent donc du coup avant des vœux, des pactes qu'on a pu faire, et on a pu se bloquer. Voilà, on est aussi en interrelation avec des gens, donc forcément ce qu'ils vivent nous touche, donc c'est pas toujours nous qui avons lancé le truc. La patate chaude, elle nous est arrivée dans les mains, parce qu'on va justement avoir cette capacité de discerner, de prendre du recul, de trouver des ressources. Donc on a la patate chaude, mais c'est pas nous qui avons décidé de lancer cette patate. Voilà, il y a le fait aussi qu'il y ait des égrégores, il y a tout un tas de trucs collectifs qu'on est en train de nettoyer en ce moment, donc ça nous passe aussi, voilà, on passe dedans, on est mis dans cette machine
machine à laver en mode essorage aussi, et on n'était pas forcément plus sale que le t-shirt qu'on a mis avant dans la machine à laver, vous voyez. Donc tout le monde est un petit peu brassé, vous n'êtes pas tous la source et l'origine du problème dans lequel vous êtes en train de vivre, ça c'est hyper important. Donc soyez cool avec vous-même, soyez indulgents, lâchez-vous la grappe le plus souvent possible. On fait comme on peut avec ce qu'on a, et si vous regardez mes vidéos, forcément vous essayez au maximum de faire de votre mieux le plus souvent possible. Donc lâchez prise, lâchez-vous la grappe de temps en temps, quoi. Et vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de merder aussi. Du moment qu'on se reprend en main et qu'on essaie de faire notre mieux, bah c'est déjà pas mal, quoi. Il y en a qui se posent même pas ce genre de questions, donc soyez cool. Vous voyez, vraiment, j'avais cette notion d'indulgence tout à l'heure, et c'est vraiment hyper important là. Voilà les loulous, ce que j'ai envie de vous dire. On regarde un petit truc, une situation qui peut se passer vers vous. J'ai une sensation comme de mal de tête derrière la tête. Donc, j'ai envie de dire, si des fois, vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas à l'origine, c'est pas vous qui avez semé la zizanie, mais que vous êtes en dommage collatéral avec d'autres gens. Je vois des gens qui n'arrêtent pas de penser, réfléchir. Plus vous allez mettre de l'énergie à essayer de comprendre, plus vous allez vous coller des trucs qui ne sont pas à vous. Donc j'ai envie de dire, quand vous êtes en dommage collatéral par rapport à ça, essayez vous justement d'aller vider ces trop-pleins. Alors allez mettre les pieds dans la mer, allez mettre les pieds dans la terre, prenez des douches lumineuses, prenez des vraies douches en conscience. Essayez de vous trouver des moments où vous allez vous réénergiser, vous allez vous booster, vous allez vous nourrir tout simplement. Secouez les mains, frottez-vous, passez-vous de l'encens, faites des bains au gros sel, mettez-vous de la lavande, bref, essayez toutes les techniques qui vous vont pour justement venir décharger ce qui ne vous appartient pas et vous recharger. Parce que du coup on voit que vous vous alourdissez en fait tout seul en essayant de trouver des fois des solutions, alors que ce n'est pas à vous de trouver la solution. Ok, vous êtes en dommage collatéral, donc en fait cherchez les solutions pour vous, vivre le truc le moins merdiquement et le moins inconfortablement possible, mais laissez les personnes qui doivent trouver les solutions les trouver. Vous pouvez conseiller, vous pouvez les guider, mais ne poussez pas. Vous essayez de revenir à l'intérieur, donc n'ayez pas l'impression d'être égoïste ou d'être détaché en disant en fait je m'en fous, je fais rien pour. Non, bah déjà d'essayer d'être bien, d'être centré et de ne pas perdre votre énergie, ça va aider la personne à trouver la réponse par elle-même pour que du coup les dommages collatéraux soient moins pourris. Voilà, mais prenez en tout cas vous la responsabilité de ne pas trop prendre sur vous et de décharger le plus souvent possible. Ok ? Bon, on a des communications qui arrivent là. Alors, ça peut être un tout autre message, parce que là, vraiment, j'ai un truc d'amour, voilà, sentimental, donc du coup, tout, ça change complètement. Vous pouvez avoir des communications, vous pouvez avoir un coup de fil avec une personne. Donc moi, j'ai un homme, mais ça peut être une énergie masculine, retransposée si vous êtes une femme aussi. En tout cas, ou si vous êtes homosexuel aussi, c'est pas possible. Il y a des discussions de profonde sagesse, vraiment des choses qui sont de fidélité, d'authenticité, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, que vous avez peut-être senti, que vous avez peut-être vu, mais qui n'était pas encore arrivé. Alors peut-être que vous allez avoir une discussion vraiment authentique avec quelqu'un qui vous tient à cœur, vraiment, où vous n'aviez peut-être pas perçu, vous n'avez peut-être pas vu sa profondeur ou son authenticité. En tout cas, si vous attendiez là d'avoir une réponse, d'avoir quelque chose avec quelqu'un, il y a une évolution qui est là, parce que justement cette semaine vous allez mettre en lumière tout un tas de mécanismes qui vous étaient propres, et vous êtes en train de prendre conscience que oui, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez travailler, des choses qui ne vous appartiennent pas, le fait de comprendre aussi comment vous avez créé vos relations. En fait, ça va un petit peu, j'ai envie de dire, faire tourner le truc et accélérer les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que s'il y a des trucs qui avaient pris du temps, là il y a des choses qui vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus claires, beaucoup plus authentiques, parce que du coup vous êtes prêt à recevoir justement ces messages et ces informations. Donc il y a peut-être quelque chose qui est justement tourné en rond depuis le mois de novembre, quelque chose qui était avant le début d'année, qui vous a peut-être bloqué justement, vous avez eu du mal à faire de l'argent, à trouver de l'argent, à vous lancer dans une activité, à être rentable. En tout cas, vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être que le fait d'avoir cogité énormément à une relation particulière qui est vraiment importante en termes de lien, vous êtes bloqué énergétiquement à l'abondance. C'est comme si du coup vous étiez justement avec cette notion
ah bah du coup l'amour c'est pas pour moi, ou ça se termine toujours comme ça, ou je sais pas, il y avait un truc de jugement qui était collé sur vous, qui venait hein, de vos anciens schémas, qui fait que vous étiez aussi bloqué du coup dans vos projets, vous professionnels et financiers. Et là on voit que du coup il y a des choses qui vont pouvoir bouger et avancer parce qu'il y a vraiment une discussion de cœur à cœur qui arrive. Voilà. Donc ça parlera pas à tout le monde. Mais du coup, voilà, peut-être qu'il y en a qui vont retrouver un homme, une femme qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Ou si vous étiez en couple, peut-être que vous avez été séparés par un voyage. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas pu avoir des discussions de manière authentique, sincère. Et là, le fait d'avoir peut-être une prise de distance, d'avoir travaillé sur vous, le fait d'être parti. Bref, il y a quelque chose qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'authenticité. Voilà. J'ai un message, je ne sais pas pourquoi, on me dit familial, donc je vais aller chercher quelque chose de familial pour vous. Ça fait beaucoup de cartes, non? De baguettes. Ok, alors encore une fois, ça va être un autre message, ça ne parlera pas tout le monde. J'ai des gens qui ont dû partir, alors ça peut être un foyer, vous avez pu partir jeune d'une famille parce que ça ne vous convenait pas, parce que vous n'étiez peut-être pas vu et reconnu à votre juste valeur. Vous avez pu partir aussi, pourquoi pas, d'un mariage. Je vois quelque chose qui était là depuis longtemps. Donc, soit vous êtes parti d'une situation, il y a, suivant l'âge que vous avez, prenez encore ce qui vous parle. J'ai 20 ou 30 ans, donc ça peut être soit une relation, soit ça peut être un lieu de vie, soit ça peut être une famille. Vous avez eu besoin de vous émanciper, vous avez eu besoin de vous reconstruire, vous avez eu besoin de faire votre univers à vous, vous avez eu besoin vraiment de créer votre famille avec vos principes, avec vos valeurs, avec vos règles. Vous voyez, il y avait vraiment quelque chose de particulier qui était là. Vous aviez besoin de faire à votre façon, faire avec vos règles à vous, ok? Ça n'a pas toujours été simple, mais du coup, on vous dit qu'au moins l'avantage, c'est que vous vous êtes donné les moyens de faire autrement et de vous connecter, vous, à vos sources profondes. Donc il y a une notion d'avoir été inspiré et d'être inspirant ou d'être inspirante, d'avoir essayé peut-être pourquoi pas une autre forme d'éducation. Si vous étiez d'une famille avec une éducation extrêmement autoritaire, peut-être que vous êtes tourné vers une famille, en tout cas vous avez créé votre famille avec une éducation plus bienveillante. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a le fait d'avoir cheminé seul, d'avoir expérimenté des trucs différents. Peut-être que vous avez essayé, vous, dans votre construction de famille, de faire autrement, de résoudre les problèmes, les relations, que ce soit avec votre mari ou avec les enfants, autrement. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, en tout cas, vous avez essayé, vous, de créer une famille d'âme, une famille de cœur, une famille d'amis, pourquoi pas aussi, où du coup, vous avez essayé d'être inspiré par rapport à d'autres méthodes, d'autres façons d'éduquer, en tout cas, d'être en relation, de communiquer, qui vous a été propre. Il y a vraiment cette notion d'avoir été seul sur votre barque pendant longtemps, mais c'était vraiment hyper important dans ce que je ressens. Vous aviez besoin de vous émanciper. Donc oui, à un moment donné, peut-être qu'il y a des moments où vous êtes en train de vous dire que vous avez pu fuir une situation ou autre, et que peut-être là, vous êtes en train de vivre des moments difficiles dans votre histoire de famille que vous avez construit, mais dites-vous que c'est toujours moins pire que ce que vous viviez auparavant. Au moment où vous êtes donné les moyens de faire autrement, de faire différemment. Donc on revient sur cette notion tout à l'heure d'indulgence, vraiment, c'est le terme qui me revenait avant de faire cette vidéo, avant de tirer les cartes, et c'est vraiment ça. Soyez indulgent vers vous-même, parce que même si vous ne vous sentez pas que votre histoire ou votre vie tout de suite n'est pas aussi parfaite que vous aimeriez, en tout cas, elle est nettement meilleure qu'elle aurait pu être si vous étiez resté dans ce confinement, dans ce cocon, dans cet univers. Vous avez osé l'authenticité, vous avez osé essayer d'être vous, en tout cas de développer une part de votre personnalité. Donc ok, il y a eu des moments, c'était un peu compliqué, il y a des trucs, ça a super bien marché, d'autres moments, ça a moins marché. Mais en tout cas, vous avez au moins eu le courage de porter votre vie et d'essayer de faire autrement. Donc effectivement, le poids de la vie est là, le transgénérationnel est là encore une fois. Mais en tout cas, on vous dit que c'est complètement ok, et continuez justement d'oser briller de votre authenticité, parce que ce qui vous a inspiré va inspirer d'autres personnes. Voilà les amis. Allez, je vous prends un petit message des couleurs. Bouton d'or,
J'adorais cette fleur quand j'étais petite. Pour moi, c'était la fleur du printemps. Quand je la voyais arriver, je me disais, ça y est, c'est bon, il va faire beau, il va faire chaud maintenant. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. C'est exactement ce que j'étais en train de vous en dire. Donc, soyez fiers de tout le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant. Que vous estimiez que ça soit bien, que ça soit pas aussi bien que ce que vous auriez voulu faire. En tout cas, c'est hyper profitable pour votre parcours de vie et c'est profitable pour tous ceux qui sont autour de vous. Donc, vraiment, soyez fiers de vous. Vraiment, tout à l'heure on avait cette notion de pardon. Pardonnez-vous. Vraiment, on n'est pas là pour atteindre la perfection dans cette vie, ça se saurait, ça c'est sûr et certain. On tend sur ce chemin pour l'être dans d'autres vies plus tard, dans l'unité, mais en tout cas c'est pas dans cette vie. Donc effectivement c'est pas facile, on fait comme on peut avec ce que l'on a. Donc vraiment remerciez-vous le plus souvent possible pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait, pour avoir réussi à être encore là aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ont des parcours de dingue, et des fois je suis super surprise de voir qu'il y en a qui ont encore ce courage d'être là et d'être envie d'avancer, de croire en la vie, de croire aux autres, avec des destins, des destinées, en tout cas des chemins hallucinants. Donc soyez fiers de vous, cette résilience que vous avez à l'intérieur de vous, elle vous porte et elle vous aide. Donc continuez à avancer aussi bien, j'ai envie de dire, d'accord. Vous faites un super chemin et soyez fiers de ça, parce que je suis persuadée qu'il y a des gens autour de vous qui vous le disent et que vous ne l'entendez pas. Donc moi, mon boulot aussi, c'est de vous rappeler tout ça. Allez, on va aller voir un petit message conseil. Déjà qu'on a eu pas mal de petits messages pour terminer cette vidéo, en espérant qu'elle soit là. Ouais, pas trop longue. Yes. Allez, on y va. Ok. Sur les situations où vous aimeriez, j'ai envie de dire, dégommer, envoyer bouler tout le monde, ou envoyer bouler une situation, on vous demande d'être entre guillemets diplomate. C'est-à-dire que essayez de mettre de l'amour dans tous vos mots, dans tous vos gestes. C'est-à-dire qu'on peut tout dire aussi avec humour, et on peut aussi dire merde avec humour aussi. Cette notion de comprendre qu'à un moment donné, si une personne vous agace, vous l'avez peut-être agacé aussi à un moment donné. Si la personne vous parle mal, peut-être que vous l'avez aussi mal parlé. Donc attention, on n'est pas dans le déni comme tout à l'heure, c'est-à-dire si quelqu'un vient m'agresser ou vient me manquer de respect, je dois être tout gentil. Non, on n'est pas là. C'est de dire faire attention dans les moments où vous vous sentez que vous pouvez être fatigué ou énervé de votre journée, d'un cumul de tout un tas de choses. Prenez en compte votre responsabilité et du coup, allez vous décharger, allez vous recharger. Si vous avez des fatigues chroniques, si vous n'êtes pas bien, si vous avez un état d'esprit qui n'est pas top, allez prendre l'air, allez retrouver votre clarté mentale pour après être capable de mieux communiquer, d'accord? Ce que ça me dit, c'est ça, c'est prenez du temps pour vous, pour venir décharger ce qui peut être du coup lourdos, pour être capable de communiquer avec le plus d'amour possible, puisque bien évidemment, si vous faites les choses sous le coup de la colère, et ben attendez-vous aussi à ce que des gens puissent faire la même chose, et donc du coup vous ne pouvez pas leur vouloir de mal des fois agir si vous leur laissez pas le temps d'aller se décharger. Si après vous leur proposez un temps et qu'ils ne le prennent pas, ça c'est pas de votre responsabilité. Mais en tout cas, vous, ce qui vous est dit, c'est quand vous sentez qu'il y a des trucs qui vous gantent, qui vous agacent, vous êtes tiraillé, vous êtes oppressé, prenez le temps d'aller du coup vous recharger, vous nourrir, vous remplir avec des trucs qui vous font du bien, du sport, de la musique, de la créativité, un resto, un verre, pas un vase, un verre. Prenez le temps d'aller faire des choses qui vous nourrissent, je sais pas, voilà, bref, et des méditations, de la sophrologie, du sport, bref. Et après, vous aurez beaucoup plus de facilité à les communiquer avec le plus d'amour possible, ok ? Essayez d'être avec les autres comme vous aimeriez qu'on soit avec vous. Mais surtout, n'acceptez pas l'inacceptable, on est bien d'accord, ce n'est pas possible. Voilà les amis, j'espère que tous ces messages vous auront parlé, que ça vous aura donné en tout cas des conseils, des messages, une autre façon de voir les choses, de vous préparer à des choses qui clarifient en tout cas ce que vous êtes en train de vivre. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre des petits commentaires et puis à partager si jamais ça peut aider. Merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux sur cette chaîne et à me suivre. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.